vous savez, je n'y connais absolument rien. Vous allez tout m'apprendre. S'il vous plaît, mademoiselle, voulez-vous me dactylographier cette lettre en 3 exemplaires? Si vous avez des difficultés pour me relire, adressez-vous au capitaine Guy. Mon général, voici Claude Mauriac dont je vous ai parlé. Mon général. Bonjour, monsieur Mauriac. Eh bien, ce n'est pas l'ouvrage qui vous manquera. Mais vous serez secondé avec célérité et bonne humeur par ces jeunes femmes dont les robes ressemblent à des prés fleuris. Sans doute des pigeons. Il faudra songer à les désarmer, eux aussi. Lieutenant Vidot, capitaine Antoine, capitaine Barjol. Quel métier exercez-vous, monsieur? Tourneur, mon général. Il faudra rejoindre l'atelier. La France a besoin de tourneurs. Et vous, quel est votre métier? Instituteur, mon général. C'est un bien beau métier. Et qui correspond certainement mieux à vos aspirations et à vos aptitudes. Le commandant a eu une conduite remarquable. Lors de l'attaque de la prison de Gradignan en août 43, il a délivré 27 de nos camarades qui devaient être fusillés le lendemain. 25. Il y avait seulement 25 plus. C'était pas mal tout de même. Mais vous savez, la guerre est loin d'être terminée. Et tous ceux qui voudront rejoindre l'armée régulière y trouveront leur place. Au grade correspondant à leur formation militaire, cela va de soi. J'en ai assez, vous m'entendez? Assez. J'entends parler de réquisition, d'arrestation, de jugement populaire, d'exécution. Appelons ces choses par leur nom. Vol et pillage, abus de pouvoir, meurtre. La résistance, c'est terminé. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Les questions civiles ne vous concernent pas. Elles dépendent de l'État et de son représentant, le commissaire de la République. Justement, nous sommes inquiets de la manière dont l'administration compose avec les anciens fonctionnaires de Vichy. Ici même, à Bordeaux, le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, M. Papon, vient d'être confirmé dans ses fonctions par M. Cusin, le commissaire de la République. Je ne connais pas votre pimpon, mais s'il est efficace, s'il connaît son affaire, je ne peux qu'approuver M. Cusin d'utiliser ses compétences. Enfin, réfléchissez un peu. Les juges et les préfets, les agents de police et les professeurs, les percepteurs, les douaniers, les gardiens de phare, les géomètres assermentés, les peseurs jurés, tous, ou presque, ont servi Pétain sans murmurer. Voulez-vous que je les révoque du jour au lendemain? Comment fonctionnera l'État? Avec quels hommes? Je suis déjà dans un désert, et vous venez me parler d'épuration. Il n'empêche, mon général, vous ne pouvez pas oublier que nos garçons dans les maquis, c'était l'armée du peuple. Les descendants des soldats de Gemap et de Valmy. À quoi rêvaient-ils au fond des cachots, ou sous la torture? À cet élan qui porterait la France à la libération, vous n'avez pas le droit de les décevoir. Vous ne prétendez tout de même pas m'apprendre l'histoire de l'armée française? Il n'y a pas l'armée de ci et l'armée de ça selon les convenances de chacun. Il y a l'armée de la France et c'est la seule qui soit légitime à mes yeux. Et puis ne me faites pas rigoler. Qu'est-ce que vous réclamez en définitive sous couvert de Gemap et de Valmy? Le salaire de votre héroïsme, la monnaie de vos exploits, c'est-à-dire des grades, des prébendes, des décorations. Mon général, vos propos sont insultants. Il ne s'adressait pas à vous en particulier. Qu'il s'adresse à moi-même ou à mes camarades me blesse de la même manière. Eh bien, colonel, vous qui tirez argument de votre courage pour avancer des prétentions inconcevables, sachez que le courage doit parfois s'accommoder de telles blessures. Le courage sur la commode, mon général, pas l'honneur. Il fallait quand même que les choses soient dites une bonne fois. Elles l'ont été. On ne peut plus clairement. J'aurais pu être beaucoup plus dur, vous savez. Votre modération était déjà suffisamment parlante. Mais enfin, que veulent-ils à la fin? La révolution? Qui souhaite la révolution en France? Dites-moi un peu. Qui serait prêt à partager avec le voisin son bout de jardin, sa femme, ses bonnes bouteilles? Non, non. Croyez-moi, on ne fait pas la révolution sans révolutionnaire. Et il n'y a qu'un seul révolutionnaire en France. C'est moi. Je ne peux pas, monsieur Thorez. Je ne peux pas et je ne veux pas vous donner l'un des ministères que vous me réclamez. La défense nationale, l'intérieur, les affaires étrangères. Autant vous donner les clés du pays et partir à la pêche. Mais, mon général, nous sommes la première force politique de ce pays. Les élections viennent de le démontrer. En quoi les communistes seraient-ils moins qualifiés que d'autres pour occuper ces postes? Ah oui? Et que se passerait-il, voulez-vous me le dire, si d'aventure la France entrait en conflit avec l'Union soviétique? Les communistes sont des patriotes, ils l'ont suffisamment prouvé. Oh, mais je sais bien, vous êtes tellement patriotes, vous autres communistes, que vous avez deux patries, la France et la Russie.
Mon général, vous insultez le parti des 75 000 fusillés. Voilà le grand mot lâché. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire une vérité qui fâche, je crache sur les vivants ou j'insulte les morts. Mais quand un membre éminent du Parti communiste, M. Jacques Duclos, me traite ouvertement d'autocrate, de tyran, voire de dictateur au petit pied, ce qui manifestement est contraire à la vérité. Lorsqu'il me surnomme Napoléon IV ou bien Charles XI, je devrais sans doute me sentir honoré. Et puis, Monsieur Thorez, s'il vous plaît, ne me parlez plus des 75 000 fusillés du Parti communiste. Réservez ces effets de manche pour vos défilés, meetings ou autres commémorations. Je ne vous reproche pas de bluffer, notez bien. J'en ai usé moi-même avec un certain talent auprès de M. Roosevelt et de M. Churchill. Mais vous savez mieux que personne que ce nombre est archi faux. Dans ces conditions, mon général, votre gouvernement n'aura pas le soutien des communistes. Venez par ici, Monsieur Thorez. J'ai quelque chose à vous montrer. Allons, venez, je ne vais pas vous manger. Vous voyez ce camion, Monsieur Thorez? Sitôt que vous aurez quitté mon bureau, je descendrai enregistrer une allocution qui sera diffusée ce soir à 8 h. J'expliquerai aux Français pourquoi je vous refuse les postes que vous me demandez. Nous verrons bien ce qu'ils en penseront. Mon général. Et vous, Philippe, qu'est-ce que vous avez à me vendre? Général, je sais bien que j'ai le don de vous exaspérer. C'est tout à fait exact, mais depuis le temps, j'en ai pris l'habitude. Allez.